y a une fois, une fourmi, elle a demandé à sa mère quel âge elle avait. La fourmi, elle a dit, sa mère elle lui a dit, j'ai 3 mois. Elle lui a dit, non, la grand-mère, elle a quel âge? Il dit, elle a 5 mois. Il dit, la fourmi qui a vécu le plus longtemps dans le monde, elle a quel âge? Il dit, elle a 6 mois. Il dit, mais combien elle mange par jour? Qu'est-ce que ça veut dire combien elle mange, pas par jour, mais combien elle mange une fourmi toute sa vie? Elle dit, ça, il faut demander à la reine des fourmis, il faut voir combien c'est. Quand tu vois la reine des fourmis, il dit combien elle mange une fourmi. Il lui dit, toute une vie, pendant 6 mois, elle mange 1,5 grain de blé. C'est ce qu'elle mange, la fourmi. Pendant 6 mois, 1,5 grain de blé. Non, il y a une Gemara qui nous dit qu'une fois, ils ont creusé un trou où il y avait une fourmilière et ils ont trouvé 3 tonnes de blé à l'intérieur. Le Midrash, il nous dit que la fourmi, si tu veux apprendre la zrizout, l'empressement d'un animal, comme ça ils nous disent les Chachamim, que si on n'avait pas la Torah, juste en regardant les animaux dans la rue, tu aurais appris le derech eretz, tu aurais appris comment te comporter. Tu veux apprendre à être propre, regarde le chat comment il se comporte. Même en hébreu, le chat comment s'appelle? Chatoul. Ça vient de quel mot en hébreu? Les chatel. Les chatel, c'est quoi? C'est celui qui, quand on change la couche à un enfant, on dit animé chatel taben. Je lui change la couche. C'est-à-dire, le fait de changer, vous voyez, quand un chat il fait ses besoins, il est discret, il se nettoie tout de suite après. Tu veux apprendre à ne pas être paresseux? Regarde la fourmi. Le Midrash, il dit la fourmi, c'est l'animal le moins paresseux tout le temps. Il s'arrête pas. La Gemara, elle pose la question, elle dit, bah attends, je comprends pas. Elle mange 1,5 grain toute une vie. Et elle prend 3 tonnes, elle met 3 tonnes dans sa fourmilière. Qu'est-ce qu'elle pense? La Gemara dit pourquoi? Elle dit parce que la fourmi, elle se dit, comme ça elle nous dit la Gemara, la fourmi, elle se dit, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il va me rajouter de la vie. Alors d'accord, je suis d'accord, il va lui rajouter de la vie. Combien il va te donner de vie encore? 6 mois? Tu vas vivre 1 an, tu vas manger 3 grains de blé dans ta vie, 3 grains de blé dans ta vie. Non. Elle a la émouna que peut-être Akadosh Baruch Hu, il va lui rajouter un peu. Donc, les Chachamim disent à plus forte raison, nous, on a quel âge? 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. En général, un homme, il vit combien de temps? 80. Il y en a qui disent 90, il y en a 100. On a toujours espoir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous rajoute encore un peu de vie, qu'on puisse, encore un kiff, encore un limoud, encore quelque chose qu'on puisse ajouter et faire. Il dit, il ne faut pas désespérer. Un juif, il ne doit pas désespérer. Il dit, on est là au mois de Elul. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est tout ce qui va décider ce qui va se passer après. Tout ce qui va se passer l'année prochaine. Il y a des gens, par exemple, il leur arrive des galères. Il y a une fois, on est parti voir le Chazon Ish, on lui a dit, ouais, tu sais, ce type-là, il était pendant la neige, pendant qu'il y a eu l'hiver. Il a attrapé une grippe, il a fait une pneumonie, et puis il est décédé de l'eau. Il a dit, bon, il était désolé, mais il leur a dit, mais ça a été décidé déjà. Rosh Hashanah, qui est passé. Tout ce qu'on fait maintenant, tout ce que tu vas faire maintenant, tu as décidé de venir, d'étudier, on est combien? 15 jours, le 17, tu es venu, tu as décidé d'utiliser 13 jours, et après tu repars à Paris. Eh bien, 13 jours de ta vie, tu as sauvé peut-être ou tu as changé tout le talir, tout le chemin de l'année d'après. Quand il nous arrive des choses dans la vie, cette année, moi par exemple, je suis parti en vacances. Et lo alenu lo alechem, j'ai glissé sur un rocher et je suis tombé en arrière et je me suis ouvert la tête. Pas ambulance, mais on m'a emmené à l'hôpital pour me faire coucou, tout ça. C'était déjà dès l'année dernière, Akadosh Baruch Hu, il avait décidé. Mais non, toi, selon comment tu te comportes, tu peux changer ce qui va se passer après. Mais tout se décide maintenant. Tout se décide. Ne dis pas après, ouais, je peux pas, ouais. À la yeshiva, quand vous avez chaud, qu'est-ce que vous faites? Vous allumez la clim. Ok, tu as la télécommande, tac, hop, tu allumes la clim. Okay, tu vas dans le Beth Midrash, tu as chaud. Tu dis au Rav Shaya, tu dis au Rav Ben Chaim, il fait chaud, hein, ils allument la clim, tac, il y a plus de clim dans le Beth Midrash. Vous êtes parti prier une fois ici au Shtibler? Non, t'es pas encore, t'es nouveau, c'est pour ça. Quand quelqu'un il se lève tard à la yeshiva, il est 7h, le minyan c'est à 7h, 7h30, il est en retard, il s'est levé à 8h. Alors qu'on ne prie pas? Non, on prie. En Israël, tu peux prier même jusqu'à 9h, 9h30, 10h avec un minyan. Comment?
il y a ce qu'on appelle un shtibler. C'est quoi un shtibler? C'est une bête à Knesset où il y a plusieurs salles. Et à chaque salle, ils ont fait des minyanim tous les 20 minutes. C'est-à-dire, le minyan, il commence ici à 8h, il termine à 8h45. Dans le salle d'à côté, à 8h20, il termine à 9h10. Dans le salle d'à côté, il commence à 9h40. C'est-à-dire, tous les 20 minutes, tu as un minyan qui commence autre part. Et comme ça tourne jusqu'à une certaine heure. Maintenant, là-bas, quand tu as chaud, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas de masgan. Si, tu as un masgan, tu as une clim. Mais pour voir qu'elle marche, il faut payer. Tu as une petite boîte avec des pièces. Et tu mets, pour faire marcher le masgan, la clim, pendant une demi-heure, tu dois mettre 5 shekels. Elle marche une demi-heure. Tu es au top et tout. Il faut acheter Ashdod comme ça. Et là-bas, c'est comme ça marche comme ça. Et quand ça arrive à la 28e ou 29e minute, ça commence à faire tititit, tititit, tititit. Quand ça arrive à 30 dernières secondes, ça fait tititit, 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 tititit. Mais non, si toi, tu mets 1 shekel, 2 shekels, ça repart pour 10 minutes, un quart d'heure. C'est-à-dire le temps selon la somme que tu as mis. 3 shekels, encore plus, 4 shekels. Hein. Mais si tu attends à la fin, ça fait tac, ça s'arrête. Pour pouvoir faire repartir la clim, tu es obligé de remettre 5 shekels. Si je mets 1 shekel, 2 shekels, ça ne marche pas. Tant que tu n'auras pas mis 5 shekels, ça ne marchera pas. En vérité, c'est exactement ce qui se passe au mois d'Elul. Chez les Ashkenazim, mais aussi chez les Sfaradim, quand on fait les slichot, on sonne le chauffard. Tititit, tititit, on vient t'annoncer que c'est la fin de l'année. Tititit, 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 plus tu te rapproches de Rosh Hashanah, plus tu te rapproches de trucs. Tititit, tititit. Si tu fais quelque chose, tu fais une petite mitzvah, un petit truc en plus que tu n'avais pas l'habitude de faire, tu peux changer toute ton année d'après. Mais si tu attends la Rosh Hashanah ou Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu dit voilà, celui-là il va voir ça, pour pouvoir changer le décret qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu, là il faudra que tu mettes le paquet des tefilot, des prières, du limou, des machins pour changer toute ton année. Donc en vérité, celui qui est intelligent maintenant, on est encore au mois des loups. Celui qui est intelligent, il prend sur lui une petite chose, un petit truc petit de faire en plus qu'il ne faisait pas l'année dernière. Tous les jours, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure de limoud. Un petit truc, tu prends une halakha, 2 halachot, un moussard, un petit truc, on avance, et Akadosh Baruch Hu, il te change toute ton année de l'après. Pourquoi? Parce que tu as pris quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il ne juge pas selon la quantité, il juge selon la qualité. Vaut mieux prier un peu, mais avec kavana, que beaucoup, et que tu penses à rien du tout. Donc, Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu, il nous aide, il donne la bracha, et qu'on puisse, Bezrat Hashem, changer notre année prochaine et avoir des bons décrets sur nous, si Dieu. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.